Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage d'Éléonore alors qu'elle arrachait la lettre des mains de sa sœur, les yeux emplis de rage. « Comment oses-tu » hurla-t-elle, sa voix se brisant comme les vagues contre les rochers en contrebas. Victoire, cachée dans l'ombre du balcon, sentit son cœur se serrer, sachant que ce moment marquerait à jamais leur destin. Éléonore de Beauvoir avait toujours été l'ombre dans la famille. Née à Paris, mais élevée à Barcelone où ses parents avaient émigré pour des raisons professionnelles, son père, un diplomate français, et sa mère, une professeure de littérature, elle grandit dans l'ombre de sa sœur aînée, Sophie. Sophie, la parfaite, celle qui excellait en tout, études brillantes en droit à l'université de Madrid, beauté classique avec ses cheveux châtains et son sourire conquérant. Les parents, Pierre et Marie de Beauvoir, ne cachaient pas leurs préférences. Ils finançaient sans compter les études de Sophie, payant des frais exorbitants pour des stages à Paris, des voyages à Bruxelles pour des conférences. Éléonore, quant à elle, était la rêveuse, celle qui préférait les pinceaux aux livres de loi, les rues animées de la Rambla aux salles de classe austères. « Tu perds ton temps avec ces gribouillis » lui lançait-il souvent, riant de ses aspirations artistiques. « Regarde ta sœur. Elle au moins. Elle ira loin. » C'était dans ce climat de moquerie constante qu'Éléonore avait rencontré Victoire. Victoire Moreau. Une jeune Française expatriée comme elle, venue à Barcelone pour étudier l'histoire de l'art à l'université autonome. Elle s'était croisée lors d'un atelier de peinture en plein air, au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter les fragments colorés de leurs âmes. Victoire, avec ses 24 ans, avait une assurance tranquille, des cheveux blonds coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et des yeux bleus qui pétillaient d'intelligence. Éléonore, à 22 ans, se sentait petite à ses côtés, avec ses cheveux bruns mi-longs souvent noués en un chignon négligé, et ses yeux verts qui trahissaient une vulnérabilité profonde. Leur première conversation fut banale, un échange sur la lumière catalane qui transformait les couleurs. Mais rapidement, cela devint plus. Des promenades le long de la plage de la Barceloneta, des cafés partagés dans les ruelles du Barri gothique, où les ombres des cathédrales gothiques semblaient protéger leurs secrets naissants. Victoire confia à Éléonore son passé, une enfance à Lyon, marquée par le divorce de ses parents, et une découverte tardive de son orientation sexuelle, qui l'avait poussée à quitter la France pour recommencer. Éléonore, pour la première fois, se sentit comprise. « Chez moi, on ne parle pas de ces choses-là » murmura-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises sur un banc face à la Sagrada Familia, illuminée par les lumières du soir. Victoire posa sa main sur la sienne, un geste simple qui fit naître un frisson électrique. Leur relation s'épanouit dans la clandestinité. Les parents d'Éléonore, conservateurs et attachés aux traditions françaises, n'auraient pas compris. Sophie, elle, se moquait ouvertement, encore avec cet ami bizarre ? Tu devrais te concentrer sur tes études au lieu de traîner avec des artistes ratés. Mais Victoire était le roc d'Éléonore. Elle l'encourageait à postuler pour des bourses, à soumettre ses toiles à des concours. Tu as du talent ? Et ne les laisse pas te briser. Le conflit éclata un soir d'été, lors d'un dîner familial dans leur appartement surplombant la mer. Pierre annonça fièrement que Sophie avait été acceptée pour un master à la Sorbonne, et qu'il couvrirait tous les frais. Marie ajouta, avec un sourire complice, « Notre Sophie, toujours la meilleure. »
Toi, Éléonore, quand vas-tu te réveiller? Tes dessins ne paieront pas les factures. Éléonore, les poings serrés sous la table, explosa. Et si je vous disais que j'ai postulé pour une bourse internationale? Une qui pourrait changer tout. Les rires fusèrent. Sophie. Moqueuse, une bourse pourquoi? Peindre des graffitis? Victoire. Invitée ce soir-là sous prétexte d'être une simple amie. Bouillonnait intérieurement. Ce fut le début des tensions. Éléonore se replia sur elle-même, passant plus de temps avec Victoire. Leurs nuits devinrent des refuges, des baisers volés dans les alcôves des musées, des étreintes passionnées dans l'appartement modeste de Victoire à Gracia. Je t'aime, murmura Victoire une nuit, alors que la lune se reflétait sur la peau nue d'Éléonore. Peu importe ce que disent les autres. Mais le doute s'insinuait. Victoire, sous pression de sa propre famille, parlait parfois de retourner en France. Et si on partait ensemble, proposait Éléonore. Mais Victoire hésitait, craignant les complications. Puis vint la trahison. Sophie, jalouse du lien croissant entre Éléonore et Victoire, fouilla dans les affaires de sa sœur et découvrit des lettres intimes. Elle les montra aux parents, prétextant une inquiétude feinte. Éléonore est perdue? Maman. Cette Victoire l'influence mal. Pierre et Marie furent choqués. Un scandale familial. Ils confrontèrent Éléonore, c'est contre nature. Pense à ton avenir. Victoire. Apprenant cela, paniqua. Au lieu de soutenir Éléonore, elle distança, murmurant, peut-être qu'on devrait faire une pause. Je ne veux pas détruire ta famille. Éléonore se sentit brisée. Seule dans les rues de Barcelone, elle erra des heures, les larmes coulant sur ses joues. Mais au fond d'elle, une étincelle persistait, sa candidature pour la bourse d'art de la Fondation européenne. Une somme de 100 000 $ pour étudier à Paris. Elle avait travaillé des mois sur son portfolio. Inspirée par Victoire, par leur amour. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Éléonore évitait sa famille, dormant chez des amis artistes, peignant furieusement pour évacuer sa rage. Victoire tentait de la contacter. Des messages larmoyants, je suis désolée. Élé. J'ai eu peur. Mais Éléonore, blessée, ignorait. Elle se plongeait dans son art, créant des toiles abstraites où les couleurs vives de l'Espagne se mêlaient à des ombres sombres, symbolisant son cœur déchiré. Barcelone, avec son mélange de culture catalane, espagnole, française devenait le décor parfait de son tumulte intérieur. Elle marchait le long de la Passaic de Gracia, admirant les façades modernistes de Gaudí, se demandant si sa vie pouvait être reconstruite comme ces édifices tordus mais magnifiques. Un après-midi, elle croisa Sophie dans un café. Sa sœur, élégante dans son tailleur, s'approcha, Élé. Arrête tes bêtises. Reviens à la maison. Oublie cette fille. Éléonore, les yeux flamboyants, répondit, tu as tout détruit. Sophie. Par jalousie? Parce que pour une fois, je pourrais briller? Sophie rit nerveusement, briller? Avec tes pinceaux? Papa et maman ont raison. Tu rêves. Cette confrontation raviva la détermination d'Éléonore. Elle contacta la fondation, vérifiant l'avancement de sa candidature. Victoire, de son côté, luttait avec ses démons.
Issue d'une famille lyonnaise conservatrice, elle avait toujours caché sa sexualité. L'idée d'un scandale la terrifiait. Mais l'absence d'Éléonore l'arrangeait. Une nuit, elle se rendit à l'atelier improvisé d'Éléonore, un loft partagé avec d'autres artistes. « Je t'aime », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai été lâche. Pardonne-moi. » Éléonore, émue, l'embrassa, leur corps se fondant dans une étreinte passionnée, comme si le monde extérieur n'existait plus. Leur réconciliation fut intense, marquée par des discussions profondes sur l'identité, l'amour et les pressions sociétales. En France, ce serait peut-être différent, murmura Victoire. Mais ici, en Espagne, avec ta famille. Éléonore secoua la tête, l'amour n'a pas de frontières. Elles passèrent des semaines à se redécouvrir, explorant les villages côtiers comme Sitges, où la communauté LGBT fleurissait, offrant un havre de paix. Victoire encouragea Éléonore à finaliser son dossier pour la bourse, l'aidant à rédiger une lettre de motivation émouvante, où elle décrivait comment l'art l'avait sauvée de l'ombre familiale. Mais les ombres persistaient. Pierre et Marie, informés par Sophie, tentèrent une intervention. Ils invitèrent Éléonore à un dîner, prétextant une réconciliation. Là, ils la bombardèrent, cette relation est une phase. Pense à ton futur. Sophie a un emploi prometteur. Et toi, Éléonore, soutenue par les souvenirs de Victoire? Tiens bon, mon futur, c'est avec elle. Et mon art. Marie pleura. Pierre fulmina. Mais Éléonore partit. Le cœur lourd mais résolu. Le Hotrao approchait. La lettre arriva un matin pluvieux. Éléonore, tremblante, l'ouvrit seule dans son atelier. Les mots dansèrent devant ses yeux, « Félicitations. Vous avez été sélectionné pour la bourse de 100 000 $. Une somme astronomique pour étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris, avec un mentorat prestigieux. » Elle hurla de joie, appelant immédiatement Victoire. On l'a fait. Victoire accourut, l'enlaçant, « Je suis si fière de toi. » Mais la joie fut de courte durée. Sophie, apprenant la nouvelle par un appel maladroit de leur mère, réagit avec fureur. Jalouse, elle contacta la fondation anonymement, insinuant des doutes sur l'authenticité des œuvres d'Éléonore, prétextant une influence extérieure. Une enquête fut ouverte. Éléonore, dévastée, confronta sa sœur. « Pourquoi? Tu as tout. Pourquoi me détruire ?» Sophie, en larmes, « Parce que pour une fois, ce n'est pas moi la star. » Victoire, loyale, aida Éléonore à rassembler des preuves, témoignages d'artistes, croquis originaux. Leur amour se renforça dans l'adversité. Des nuits passées à travailler ensemble, entrecoupées de moments tendres où elles se murmuraient des promesses d'éternité. Peu importe l'issue, dit Victoire, nous serons ensemble. L'enquête se résolut en faveur d'Éléonore. La bourse fut confirmée. Le jour de l'annonce familiale, elle se présenta chez ses parents, Victoire à ses côtés. « J'ai gagné », déclara-t-elle calmement. Pierre et Marie, stupéfaits, balbutièrent des excuses maladroites. Sophie, humiliée, s'éclipsa. La victoire d'Éléonore marqua un tournant.
Les 100 000 $ n'étaient pas seulement une somme d'argent, c'était une validation. Une porte ouverte sur un monde où son talent primait sur les jugements familiaux. Elle et Victoire décidèrent de partir pour Paris, laissant derrière elle les tensions de Barcelone. Une nouvelle vie, murmura Victoire lors de leur vol, tenant la main d'Éléonore alors que les Pyrénées défilaient en bas. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT. Éléonore intégra l'école des Beaux-Arts, où ses toiles inspirées par l'Espagne des abstractions mêlant flamenco et mélancolie française firent sensation. Victoire, elle, poursuivit ses études en histoire de l'art, trouvant un stage au Louvre. Leur journée était rythmée par des cours, des visites de musées et des soirées intimes où elle cuisinait des plats fusion, paella avec une touche de ratatouille. Mais les cicatrices persistaient. Éléonore recevait des appels sporadiques de sa mère, tentant de reconstruire des ponts. Nous étions aveugles. Ma chérie. Pierre, plus réservé, envoya une lettre d'excuse. Sophie, quant à elle, disparut des radars, voyageant pour son travail. Victoire encourageait Éléonore à pardonner, la famille. C'est compliqué. Mais l'amour guérit. Leur relation s'approfondit. Explorant les nuances de l'intimité, des promenades le long de la Seine, des baisers sous la tour Eiffel illuminée, des débats passionnés sur l'art et la vie. Un conflit ressurgit lorsque Victoire reçut une offre d'emploi à Lyon, chez ses parents. C'est une opportunité en or, expliqua-t-elle. Mais Éléonore sentit la peur. Et nous? Tu vas me laisser? Victoire, déchirée, avoua ses doutes. J'ai peur de ce que diront mes parents. Ils ne savent rien de nous. Cela raviva la trahison passée. Éléonore, blessée, s'isola dans son atelier, peignant des toiles sombres, reflétant son tourment intérieur. Le climax émotionnel eut lieu lors d'une exposition d'Éléonore. Ses œuvres, exposées dans une galerie du quartier latin, attiraient critiques et admirateurs. Victoire, présente, la vit briller sur scène. Mais au milieu de la soirée, les parents d'Éléonore apparurent, invités par Marie. Nous sommes fiers de toi, dit Pierre, maladroit. Sophie était là aussi. Repentante, j'ai été jalouse. Élé. Pardonne-moi. Éléonore, émue, les embrassa, mais son regard chercha Victoire. Victoire, touchée par la scène, réalisa l'importance de l'honnêteté. Elle refusa l'offre de Lyon, choisissant Paris et Éléonore. Je t'aime trop pour te perdre, confia-t-elle cette nuit-là, leurs corps enlacés dans les draps froissés. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des rêves, un voyage en Provence, une vie sans secret. Les mois suivants furent une renaissance. Éléonore exposa internationalement, sa bourse lui ouvrant des portes. Victoire, libérée, présenta Éléonore à sa famille, qui, après un choc initial, accepta. L'amour est l'amour, dit la mère de Victoire, écho d'un humanisme français profond. Pourtant, un dernier twist, Sophie, en visite à Paris, confia à Éléonore qu'elle traversait une crise personnelle, questionnant sa propre sexualité. Peut-être que je t'enviais plus que je ne le pensais. Éléonore, compatissante, l'aida, renforçant les liens familiaux.
L'histoire d'Éléonore et Victoire culmina en un mariage discret dans les jardins du Luxembourg, entouré d'amis et de familles réconciliées. Pierre et Marie, transformés, offrirent leur bénédiction. Sophie, demoiselle d'honneur, murmura, tu m'as montré le chemin. Victoire, radieuse dans sa robe blanche, échangea des vœux avec Éléonore, dans l'ombre ou la lumière. Je suis à toi. Des années plus tard, Éléonore devint une artiste reconnue, exposant à la Biennale de Venise. Victoire, conservatrice au musée d'Orsay, écrivit un livre sur l'art et l'identité. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, inspira d'autres, des jeunes femmes luttant contre les préjugés, des familles apprenant la tolérance. Le dénouement fut personnel. Assise sur un balcon parisien, face à la Seine, Éléonore posa sa tête sur l'épaule de Victoire. Sans toi, je n'aurais pas gagné cette bourse, ni mon cœur. Victoire sourit, et sans toi, je n'aurais pas trouvé le courage. Leur histoire, mélange de drame et de romance, prouvait que l'amour triomphe, humain et éternel. Dans les rues de Barcelone, où tout avait commencé, elles revenaient parfois, main dans la main, rappelant que les moqueries du passé n'étaient que des ombres dissipées par la lumière de leur union. La bourse de 100 000 $ n'était qu'un symbole, le vrai trésor était leur lien, profond et inaltérable. Ainsi se clôturait leur saga, un témoignage de résilience, où la trahison menait au pardon, le conflit à la paix, et l'amour à l'épanouissement.